Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes, et oui, c'est dur d'être nantais en ce moment. C'est dur d'être nantais, c'est heureux d'être lillois, c'est l'heure bien sûr du débriefing de la Foot Zone opposant donc Nantes à Lille. Victoire, allez on va en parler bien sûr, il y aura des petites choses à dire sur Lille, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que cette équipe de Lille, c'est un solide champion, c'est un solide leader, et je l'ai dit plusieurs fois, hein, je pense que Lille sera au minimum Ligue des Champions, ça j'en suis certain. Elle mérite être en champion. Après, aujourd'hui, Lyon m'impressionne plus, mais je reste quand même du côté lillois. Voilà. En tout cas, bon, qu'est-ce qui s'est passé durant la rencontre? Eh bien, on a eu une deuxième première mi-temps où où les Lillois, pardon, excusez-moi les Lillois, ne tapez pas. Les Lillois ont tout simplement dominé la rencontre de bout en bout. Voilà, la première mi-temps a été à sens unique. Et il y a eu ce but donc à la 10e minute de Jonathan David sur des erreurs nantaises. Il y a eu d'autres occasions notamment. Et puis à la 84e minute, eh bien Jonathan David, suite à une passe de Renato Sanchez, eh bien va paraphraser finalement cette belle victoire par rapport à ça. Pour information, il n'y a eu qu'une seule occasion du côté nantais. Alors deux occasions sont contre celle du sauvetage de Benjamin André juste avant. Et bien finalement 76e, 77e, avec notamment la volée de Sébastien Corchia où Marc Maignan détourne, et il y a un sauvetage également avec un genou de Colomwani. La balle semble aller dans le cadre, Benjamin André empêche de rentrer. Voilà, c'est plus un léger billard, mais voilà ce qui s'est passé. De reste, rien ne s'est passé, ça a été tout simplement le désert aquatique. Et justement, on va parler de Nantes. 18e du championnat les gars, 18e du championnat, et ça fait... Alors, on peut pas dire que là, j'ai un avis, vraiment j'ai un avis parce qu'on a fait deux matchs de Nantes. On a fait le match contre Monaco et on a fait le match contre Lille. Alors certes, c'est évident que contre Lille, Nantes n'avait pas les capacités pour espérer peut-être gagner, avec en tout cas la manière, avec tout ce qui s'est passé. Mais il y a un truc qui est certain, c'est que moi, c'est pas le problème. C'est que quand tu fais une première mi-temps aussi honteuse qu'elles ont fait, où il n'y a pas d'envie, où il y a une peur panique. Alors je sais que l'équipe est en manque de confiance, mais tu vois une équipe qui est en manque de confiance, une équipe qui est en manque de panique. Clairement, elle est en panique, elle n'arrive pas à sortir les ballons, elle fait des erreurs, elle se punit toute seule. C'est une équipe qui a finalement du mal à faire le pressing, parce qu'on le voit notamment en première mi-temps, ça a été très compliqué pour eux. On voit par exemple des errements défensifs, on voit offensivement l'équipe elle n'est pas à la hauteur, il y a vraiment des problèmes offensifs où clairement il n'y a pas de réel buteur sur les deux côtés, parce que quand tu prends Lille, ils ont un score, c'est-à-dire Jonathan David qui a marqué, mais également une défense centrale qui est extrêmement solide, et finalement ça marche. Mais l'autre côté, quand tu vois que c'est Moigny qui est là devant, quand tu as Yusa, quand tu as Ludovic Blas, qui n'est pas capable d'y arriver, et que l'autre derrière, et tu as Ikoné, David, Bamba, Arojo, et derrière Botman, Fonte, Selic ou Renildo, et c'est pas la même chose, et c'est pas le même match, et on le sent tellement, ça se voit tellement, et je sais pas si Nantes va descendre en Ligue 2, j'en sais rien, la vérité. Est-ce que Raymond Domenech est responsable de ce qui s'est passé? Je vais pas rentrer dans ce débat-là, c'est pas à moi de le faire. Mais en tout cas, ce qui est certain, ce qu'on peut incomber à Raymond Domenech, c'est qu'il était là sans doute pour donner un souffle, pour être le pompier de service, pour essayer de donner un nouveau souffle à cette équipe nantaise. Et le constat, il est là, c'est que Raymond Domenech n'est pas capable aujourd'hui d'être ce pompier de service. Il ne sait pas remobiliser un effectif, il ne sait pas mettre ce qu'il faut pour permettre à ce que cet effectif, qui est un effectif, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on me parle par exemple de Fabio, on parle de Alban Lafont, quand on me parle de Ludovic Blas, pardon, on parle de Corchia, on parle de certains joueurs, excusez-moi, mais c'est pas des joueurs c'est pas des ploucs non plus. Mais clairement, cette équipe, elle est en manque de confiance, et le coach aujourd'hui n'est pas en mesure de leur redonner, de taper du poing sur la table. C'est un formateur, je l'ai toujours dit, c'est un formateur, c'est quelqu'un qui sait former les gens et essayer de les faire mener à un projet, et que par quelle façon. Mais je vais être très clair, aujourd'hui, moi, Raymond Domenech n'est plus l'homme de la situation. Est-ce qu'ils vont le renvoyer? J'en sais rien.
Mais il y a un truc qui est réel, c'est qu'en voyant ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien Raymond Domenech, le casting a été loupé, le président Kita s'est loupé. Raymond Domenech n'est pas un pompier de service. Il ne sait pas prendre un club en difficulté pour l'emmener en haute sphère de la Ligue 1. Clairement, de les faire sauver en tout cas, puisque on l'a vu, depuis qu'il a pris le club n'a récupéré que 3 points, 3 matchs nuls, aucune victoire. Je sais pas, je peux pas l'expliquer mieux que ça. Il y a un problème, peut-être au niveau de l'effectif, peut-être à des déficits, ça c'est clair. Mais même si tu as des problèmes de difficulté au niveau de l'effectif, tu es entraîneur, tu sais, tu dois pouvoir les motiver, leur donner justement cette capacité. Et là, clairement, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas et on le ressent. Et je suis déçu pour des supporters nantais qui l'avaient vu venir depuis très longtemps et qui malheureusement va vivre une saison galère. Alors après, Nantes, ils sont 18e du championnat, 19e pardon. Ils ont 19 points avec voilà 18 points. Lorient, et ça y est passé devant, ça y est, parce que Lorient a gagné. La question c'est, est-ce qu'ils sont capables de se relancer? Probablement. Est-ce qu'il faut se séparer Raymond Domenech? Oui. Oui, parce qu'il n'a pas le profil. Je dis pas qu'il est mauvais, je dis qu'il n'a pas le profil. Et ça, clairement, ça se voit. Du côté de... Alors, après, il pourra toujours se cacher, je termine avec Nantes, sur cette deuxième mi-temps, où les Nantais ont beaucoup plus été présents. Mais le problème, c'est que, à part la frappe de Maignan, tu peux pas te contenter d'une occasion de Maignan, que Maignan détourne. Tu dois avoir 2-3 occasions où tu te dis, voilà. Et là, face à ça, ça joue défensif, ça joue bas en première mi-temps. Ils prennent le but, ils ont peur de sortir. Et la deuxième mi-temps, bah, c'est une deuxième mi-temps catastrophique. C'est un peu mieux. Mais dans le catastrophisme, c'est le néant tu pouvais que remonter. Et au final, bah, finalement, cette équipe nantaise, elle manque de qualité. Voilà, elle manque de qualité, mais il y a un coach qui manque cruellement de qualité pour pouvoir les faire sortir. Du côté lillois, on va parler rapidement. Moi, je l'ai toujours dit, cette équipe a un potentiel. On l'a vu en première mi-temps. Ce qu'ils font en première mi-temps, c'est assez incroyable. Ça joue bien, ça joue vite. Malheureusement, c'est la deuxième mi-temps. Quand tu vois que la deuxième mi-temps, ils subissent, tu vois, cette équipe-là, elle avait les épaules pour essayer. Tu pourrais les faire s'écraser. Alors peut-être qu'ils en se sont dit, on va jouer plus tranquille, etc. Si c'est le cas, ok. Parce que c'est vrai qu'on a vu le Paris Saint-Germain, notamment contre Lorient. Le Paris Saint-Germain un petit peu baissé le pied, etc. Et notamment, mais vous avez vu ce que j'avais dit contre le PSG Lorient. J'ai dit que c'est pas normal que le Paris Saint-Germain perde pied et décide de jouer avec le reculoir. Lille, c'est la même chose. C'est vrai qu'ils auront beaucoup de matchs. Ils ont un match de Coupe de France ce mercredi. Ils ont un match la semaine prochaine. Ils ont le match d'Europa League. C'est clair qu'il va y avoir une répétitivité des matchs qui va être très criant. Mais je veux juste te dire une chose. C'est que oui, c'est le cas. Mais ils ne doivent pas avoir des passages à vide où clairement l'équipe adverse a le ballon, emmène le ballon. Là où je dis que c'est plus fort que le Paris Saint-Germain, c'est que le Paris Saint-Germain, il y a des occasions immenses. C'est-à-dire que tu as quand même beaucoup d'occasions. L'autre côté, Lille est quand même solide défensivement et ça tient. Et forcément, en faisant en sorte que ça tient, ça peut être que intéressant. Mais moi, je le dis clairement et je le redis et je le redirai encore, tu ne peux pas, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'il y aura Lyon qui va arriver. Quand tu vas arriver face à Lyon, si tu as ne serait-ce que 10 minutes 20 minutes de comme ça, tu vois, bah, ce qui va se passer, c'est que l'équipe, elle va flancher et elle va perdre. Et je ne veux pas que ça se passe, parce que forcément, c'est mon favori numéro 1. Je sais que certains Lyonnais vont me dire, ouais, mais alors Lyon, bah ça, oui, mais je suis pas une pute. Voilà, je change pas d'avis comme deux pantalons. Mais voilà, clairement, voilà. Mais après, les petites satisfactions, on l'a vu. Offensivement, David commence petit à petit à retrouver du rythme et à marquer des buts. Il a voulu, c'est bien, il a été récompensé. Et j'ai envie de dire, c'est super cool. Voilà. Et bien, maintenant, on va passer au top et au flop. Bon, je vais pas taper sur les Nantais. Donc il y aura, enfin, si je vous dis la vérité, si je devais taper sur les Nantais, j'essaierais de trouver, il n'y a pas réellement un Nantais qui s'en est sorti. Peut-être Alban Lafont, clairement, que je pourrais mettre en top, parce que littéralement, c'est le sauvetage. Et le côté, eh bien, j'ai envie de mettre déjà Jonathan David, homme du match, parce que clairement, il a été impressionnant aujourd'hui, encore une fois. Bon buteur, franchement, il revient bien.
J'ai beaucoup aimé Botman et Font que Fonte que j'ai trouvé intéressant. Franchement, voilà, très intéressant dans ce qu'il a proposé. Mike Maignan qui se fait un arrêt, mais le mec, l'arrêt, c'est l'arrêt déterminant qui, pour ainsi dire, sauve les Lillois. Et parce qu'après, juste après, t'as Sanchez qui marque le second but. Franchement, c'est cool. Et puis après, bah, les autres, bah, c'est de l'alternative. C'est-à-dire qu'on a eu du très bon en première mi-temps et puis du très correct moyen en deuxième mi-temps. Voilà, donc sans doute qu'il va falloir faire encore plus. Il faut que les Lillois ils fassent une demi-temps satisfaisante et je dirais plus rien. Voilà. En tout cas, c'est satisfaisant. Enfin, Lille, en étant un petit peu plus en difficulté, 54 points. Premier. On va voir comment ça va se passer pour le Paris Saint-Germain, parce que là, attention, Paris maintenant a 4 points de retard sur Lyon et 6 points sur Lille. Ça veut dire que là, si PSG perd contre Marseille ou fait un match nul, là, il se retrouve déjà à être décramponné de ce championnat. Et on a Monaco qui arrive. Hein. On a peut-être tout simplement un trio de tête qui va peut-être devenir un duo de tête à pouvoir se y aller. Et j'ai envie de te dire, ça serait une première que le Paris Saint-Germain soit décramponné du championnat et soit pas capable concrètement de revenir. Et ça va être très intéressant. Justement, je vous invite d'ailleurs à aller voir Enfin, je vous invite à aller voir parce que vous n'allez pas le voir tout de suite. Vous allez avoir ce soir au MPG. Qu'est-ce qui va se passer dans ce match? En tout cas, on va regarder ça ensemble. Je vous invite bien sûr à aller voir tout ça. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et ciao les amis.